Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui une nouvelle émission de radio avec Andy Speak et en partenariat avec la radio Jido. Ben voilà, nous avons la joie aujourd'hui de recevoir Charlotte, une personne en situation de handicap qui a créé sa société d'aide à domicile. Donc elle nous parlera pour quelles raisons elle a créé cette société-là. Et puis ben là, nous avons notre animateur, Jean-Michel Gowetch. Et puis ici, toujours pareil, Monsieur Alexandre Courteau, membre de l'association Les Robinson. Donc si vous aimez cette vidéo, ben, partagez-la. Et puis likez la vidéo. Et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Merci. Bonjour le pays, bonjour la Kanaki. Voilà, c'est encore les Robinson, l'équipe des Robinson pour une nouvelle émission On Speak. Voilà, ce partenariat depuis 2015. Grand remerciement à le grand frère John et la radio Jido de toujours ouvrir la porte de la grande case de l'information ici pour nous. Entre nous, la famille là sur le caillou, voilà, une pensée affective à vous tous là dans nos quartiers populaires, là sur nos 33 communes, sur nos 8 aires coutumières, humilité, respect. Et voilà, on est pour un nouveau thème ce matin avec la petite équipe des Robinson, là, avec aussi saluer le partenaire youtubeur là de la chaîne Voir Autrement NC. Voilà, si vous voulez revoir cette émission en image parce que vous nous entendez là sur les ondes, vous avez la possibilité d'aller sur la chaîne Voir Autrement NC du reporter indépendant. Il est malvoyant, il est déficient visuel, mais malgré ça, il accompagne les collègues ici sur les ondes de la RDK. Donc c'est avec Jido, Voir Autrement NC, l'association Les Robinson, une façon de venir auprès de vous pour partager ce qu'est le monde du handicap. Depuis 2015, on vous partage tellement de thèmes, hein, on n'a pas fini de découvrir ce thème vaste qui touche la société. Le handicap, c'est ça, hein, peu importe la couleur de la peau, la situation, l'étiquette, le handicap il frappe là où il veut, hein. Donc c'est aussi un mot pour vous encourager, vous dire que nous sommes là auprès de vous, au sein de cette société, on construit un pays. Et le monde du handicap, on veut aussi faire entendre notre voix à travers ces outils-là, que sont une chaîne YouTube, et puis cette émission en Speak. Et puis voilà, comme disait, le monde du handicap veut aussi se faire entendre pour rebondir sur l'actualité, comme avant-hier où c'était la journée internationale du handicap, le 3 décembre. Voilà, chaque année, le collectif handicap fait sa journée internationale. Et pour changer, cette année, elle s'est mobilisée là-bas du côté de nos institutions afin de déposer un cahier de doléances pour interpeller nos institutions. Donc, vous le voyez même sur le terrain aussi, et malgré les grosses actualités qui touchent le pays, la communauté du handicap veut aussi faire savoir que nous sommes aussi des citoyens de ce pays. Avant d'être en situation de handicap, nous sommes comme vous, hein, nous sommes des êtres humains. Voilà, donc on veut aussi vous interpeller et vous dire que quelles que soient les choses qui vont être décidées sur ce pays, il ne faut pas nous mettre de côté, ni nous mettre entre parenthèses. Ce temps-là, il est révolu. Nous aussi, on veut se faire entendre. Et on remercie Jido de pouvoir nous permettre de partager ce que nous apportons à cette société. Mais sur le thème de ce matin, voilà, c'est aussi un thème qui concerne l'économie, le monde de la formation, l'entreprise, l'entrepreneuriat. Donc c'est aussi un témoignage que l'on veut vous apporter ce matin pour vous montrer que le monde du handicap aussi à son niveau participe aussi dans la construction du tissu économique de ce pays. Donc vous aurez un petit exemple ce matin et avec l'équipe
Michel et Alexandre, ben voilà, on veut vous partager un sujet qui concerne notre invité, à qui je vais tout de suite donner la parole. Mais voilà, hein, si vous voulez réagir à ce thème, vous pouvez aussi nous appeler au 36 70 01. 36 70 01. On a envie aussi d'entendre ce que vous voulez nous partager dans vos pensées, voilà, votre soutien. Et puis, je donne la parole à ma petite sœur Charlotte. Notre petite sœur, elle est aussi dans le monde du handicap avec nous. Elle est elle-même en situation de handicap et voilà, elle va se présenter en quelques mots, là, Charlotte. Alors en quelques mots, je m'appelle Charlotte Tayaoué. Je suis originaire de Lifou. Alors là, pour le thème, on est dans l'entrepreneuriat. En 2017, j'ai créé une entreprise. Donc là, je suis gérante d'une société de services à la personne. Qui a un joli nom d'ailleurs. Hein. Vie la vie. Vie la vie. Voilà. C'est pas joli ça. C'est un clin d'œil pour dire voilà, que la vie continue et qu'il faut la vivre, la vie. Il ne faut pas la subir. Donc c'est un état d'esprit à avoir. C'est vrai que, comme tu le dis, un état d'esprit, là, voilà, il fallait avoir cette force de l'esprit aussi, hein, de pouvoir se lancer dans cette chose-là, qu'est l'entrepreneuriat. Oui, c'était pas évident au début. Alors pour faire un résumé, c'est parti d'un constat qu'on a pu avoir au sein même de l'association, les Robinson à l'époque. C'était qu'on se rendait compte de l'insuffisance des services et même du rapport entre l'aidant et l'aidé. On était beaucoup dans l'infantilisation et tout ça. Donc de là, avec Asenata Ongat, on a décidé de créer une entreprise pour nous proposer un service qui est comme on le souhaiterait. Donc c'était chose faite en 2017. Une entreprise d'aide à domicile. Hein. Voilà, aide à domicile. Donc voilà, c'est l'accompagnement des personnes dans leur quotidien. Voilà, les personnes en situation de handicap et personnes âgées. Les personnes âgées, oui. Voilà. Donc, quels sont les partenaires qui ont bien voulu t'aider à te mettre le pied à l'étrier? Alors à la base, pour ouvrir une société de service à la personne ou dans tout ce qui est social ou médical, il faut avoir un agrément de la DAS. Donc il fallait dans un premier temps avoir l'agrément, donc c'était un gros dossier à remplir. Et après, dans tout ce qui est partie financière, là on a eu l'aide de la DEF. Donc chaque province a normalement un service qui aide les personnes qui montent, qui ont un projet, qui veulent ouvrir une société. Il y avait la DEF, mais aussi l'ADI, qui ont bien voulu nous accompagner et financer notre projet. Donc l'ADI, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est vraiment une association aussi qui aide les personnes dans leur projet. Et puis et ils ont su nous accompagner dans le sens où il y avait toute cette aide financière là, mais aussi aide humaine. Où voilà, ils venaient nous aider à monter les dossiers. L'ADI, c'est l'aide à l'initiative économique. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une belle initiative que tu as lancée. Là. Et puis ils sont présents partout sur le territoire. Voilà. Et ils sont vraiment à proximité des gens, des personnes. Et ils ont une simplicité d'action. Et la plupart sont aussi des bénévoles. Qui fait que moi je me sentais à l'aise avec eux en tout cas. Parce que quand on monte un projet, on n'est pas sûr d'être écouté. Je reprends tes mots là, tu disais gros dossier, donc ça a dû prendre des mois alors. Ah oui, un an parce que il fallait monter déjà monter le dossier, après il fallait attendre la décision du COS, c'est le comité d'organisation sanitaire et sociale, un truc de ce genre, j'ai oublié, mais en tout cas c'est le COS.
Et une fois qu'on a eu l'accord, eh ben, il fallait... ben, eux, en fait, ils nous ont donné l'accord sous condition de renforcer la partie financière. Parce qu'à la base, on s'est dit, ben voilà, on n'a pas beaucoup d'investissement parce qu'il faut embaucher des auxiliaires qui vont au domicile des gens et tout ça. Mais après étude de notre dossier, ils voulaient quand même qu'on renforce un peu, en gros, notre trésorerie de départ, quoi. Et ils avaient bien raison, donc je les remercie au passage. Et on voit l'intérêt quand même d'avoir aussi des retours des gens de l'extérieur, quoi, qui ont comment on appelle, un aperçu du projet plus objectif. Parce que nous, on était prêts à partir en guerre. Il fallait stopper un peu, on va dire attention, hein, vous partez, ils vont peut-être renforcer votre trésorerie parce que vous allez vous casser la gueule. Et au début, on était comme enfin, moi, je disais ouais. Et au final, non, ils ont bien raison. Et donc, la DI et la DEF nous ont bien aidés. Mais je veux dire, toi, tu n'as jamais douté. Ah non, le Parce projet, que- je dis, si c'est pas là, ce sera la prochaine fois et tout ça. Parce que je voulais, en fait, c'était vraiment ce service-là qu'on voulait apporter. Et avec la Senata, c'est vraiment ce moteur-là qui nous booste, mettre en place un service respectueux de la personne, flexible, qui... Parce qu'en fait, la plupart des services, à l'époque, après je ne sais pas trop maintenant, c'était jusqu'à 19h. Et nous, on voulait ouvrir jusqu'à au moins 10h pour pouvoir permettre 10h du soir. Hein, Oui. pour permettre aux personnes de sortir, d'aller au cinéma, de faire ce qu'ils ont à faire et que... De vivre. Voilà, de vivre. c'est Vivre ça. la vie, quoi. Oui, oui. Exactement. Oui, oui. Et du coup, voilà, c'était ça qui est notre motivation, qui fait qu'en fait, c'était pas cette partie Parce que financière-là qui allait... La fermeture à 19h, ça impliquait aller tous au lit À 18h même, ouais. Ah, oui. Donc quand on parlait d'inclusion, de personnes handicapées qui est comme tout le monde, et ben voilà. On a aussi bah, le droit de vivre une vie nocturne. oui, puis que l'aide à domicile, c'est vraiment un métier qui est au cœur de l'accompagnement. Enfin, je prendrai l'exemple, les infirmières, tout ça, ils sont de passage, ils font des soins qui peuvent être de 5-10 minutes, après ils repartent, peut-être maximum 30-40 minutes. Mais l'auxiliaire est vraiment là au moins 1 heure pour tout en fait. Pour tout, donc leur rôle, il est vraiment important dans notre quotidien. Et avec la Senata, le fait que nous-mêmes, on est en situation de handicap, on vivait cette C'est une barrière. Hein. C'est une barrière, hein. oui, puis on se rend compte de cette importance-là, parce que sans les auxiliaires de vie, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Ou sinon qu'on serait dans l'attente d'une main bienveillante pour vouloir... Alors que là, c'est des professionnels qui sont là pour ça. Et souvent, on sollicitait la famille aussi, tout ça. Mais solliciter la famille, ça a aussi des limites parce que. Ah oui, Mais ils pas ont aussi trop, leur non. vie. Hein. Voilà. Ils ont aussi leur vie. Donc, d'où est venue cette idée-là de créer cette société. On est mieux servi que par soi-même finalement. Voilà. Parce que, oui, pour souligner à nos auditeurs et auditrices, quand je disais rentrer au lit dès 18h, c'est qu'il y a des bénéficiaires qui sont en situation de handicap sur fauteuil roulant. Donc voilà, c'est surtout aussi à ces bénéficiaires-là qui... Oui, ceux qui ne peuvent pas, comment on appelle, faire leur transfert tout seuls, qui ont besoin d'aide pour le repas. Après, on parle du handicap, mais aussi des personnes âgées. Et ça, je pense que beaucoup sont concernés, des personnes âgées atteintes de l'Alzheimer. Et des fois, les membres de la famille qui en est responsable, mais ils travaillent eux aussi. Tu as aussi des bénéficiaires Alzheimer? Oui. On est ouvert aussi à... Et ça se passe bien au niveau de tes encadrantes là, qui accompagnent la personne? Oui, après, après c'est aussi notre travail de bien travailler au niveau de l'embauche, d'embaucher, le choix des futurs collègues. Parce que par rapport à l'Alzheimer aussi, c'est un accompagnement, ils sont formés
le personnel est formé à l'accompagnement de ces différents handicaps. C'est pas Ben, il la y a même tout ce chose qui est finalement. formation initiale, enfin à l'école, enfin au lycée quand ils ont. Normalement, il y a des formations, mais comme on dit, il y a la théorie et la pratique. Donc en fait, ce que j'ai remarqué, ça fait 3 ans maintenant qu'on Expérimente. voilà ça. Tu as Et une ben, on certaine s'est rendu expertise. compte qu'en fait, c'est vraiment des dons que les personnes ont d'être au service de l'autre, que tout le monde n'a pas. Et il faut pouvoir saisir ça parce que, ben, comme dans tout, et ça, c'est quand on est dans des entretiens d'embauche, ben, on veut donner une bonne image de soi. Mais c'est d'arriver à voir au-delà de ça, de dire au début on est toujours motivé, on est prêt à tout, disponible et tout ça. Et c'est à nous de les rappeler, c'est que c'est pas juste disponible au début, hein, c'est pas décrocher un CDI, c'est vraiment être professionnel. Quand on parle de disponibilité, c'est pas pour comme ça, c'est vraiment être disponible. Les personnes, quand ils tombent, on a besoin de quelqu'un pour venir aider à se relever. Quand il y a une collègue qui est malade, ben, quelqu'un qui puisse prendre la relève. Parce que sans quoi, voilà, c'est un service, c'est pas, on n'est pas au rayon magasin pour ranger des produits. Donc la disponibilité, ça c'est des gens, c'est, là je rends hommage à ces auxiliaires de vie, que ce soit qui travaillent avec nous ou ailleurs, c'est que c'est un beau métier. Et sans elles, ben, moi-même, je pourrais pas faire ce que je fais là, parce que ben, au quotidien, on sollicite leur aide, leurs mains, leurs pieds, leur tête. Et, euh, et c'est des défis vraiment extraordinaires. Parmi tes critères aussi, c'est pas seulement les diplômes, mais c'est aussi le côté Ah oui, le bienveillance. cœur, ah oui, Bienveillance, c'est là, parce que le savoir-faire peut venir sur le terrain. Après, on valide, on les envoie, la DEPAS propose des formations tout le long de l'année. Donc pour l'Alzheimer, par exemple, on a des formations pour ça. Donc du coup, on fait la liste des savoirs, des savoirs qu'ils ont pu acquérir au niveau de l'école. Et quand il en manque, ben, on envoie. Il y en a d'autres qui n'ont pas de diplôme. Dans ce cas-là, on les forme à tout ce qui est gestes et secours et tout ça. Et après, on les envoie au fur et à mesure pour les valider. non, pour faire d'autres formations. Et après, dans l'objectif de faire une validation d'acquis de l'expérience. Ouais. Parce qu'en fait, ce métier-là, c'est vraiment... c'est une vocation, parce que c'est tellement difficile, prenant et... en fait, difficile dans le sens où c'est un don de soi. Oui. C'est que... Et tous les jours, il faut être au top. C'est physique. Hein. Ouais, c'est très physique, physique. ouais. Très Et physique. mental, mental. Quand tu dis mental, c'est que parmi les bénéficiaires... Il y a des situations difficiles, voilà. Quand il faut accompagner des personnes en fin de vie, quand il faut accompagner des personnes Alzheimer avec des fois qui ont comment on appelle, des tendances agressives et tout ça, ben, il faut avoir... il faut pas être fatigué, hein, il faut beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de... Ben, tout ça, c'est un ensemble qui fait que un bout de diplôme ne suffit pas. Hein. Il faut l'incarner, ce métier, il faut au quotidien. Que ce soit des bénéficiaires ou de la famille, par rapport au service que tu apportes avec ton équipe, ils sont satisfaits là. Ah ben, c'est pas moi qui va te dire qu'ils sont pas... Non, c'est... Non, bah... Il y a quand même des retours de terrain. Les gens ils te remercient quand même. Oui, voilà, on a un bénéficiaire justement. J'avais complètement oublié, mais il est tellement discret depuis tout à l'heure, monsieur le bénéficiaire de Village. C'est un de nos bénéficiaires, attention à ce que tu dis. Hein. Oui. Non, ben, moi je peux témoigner étant bénéficiaire de cette société. Et puis, non, c'est vraiment, comme disait Charlotte, c'est vraiment un service à la personne qu'il faut. C'est pas du on fait 1 heure et puis on vous laisse comme ça. C'est vraiment, c'est le bon nom, c'est du service à la personne. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, je vais prendre un exemple bateau.
c'est pour les courses par exemple, eh bien moi j'ai besoin d'une personne qui m'accompagne sur 1 heure et demie, je ne sais pas combien de temps exactement. Ben, il suffit en fait d'appeler la société qui gère ça, enfin, la société d'aide à la personne, et puis ils te mettent en place un accompagnement véhiculé pour te permettre d'être en autonomie quand tu fais tes courses ou des démarches administratives. Donc oui, je rejoins Charlotte, c'est un accompagnement à la personne, clairement. Tu es satisfait? Je suis clairement satisfait. Ouais, c'est vraiment en fait s'adapter à chaque spécificité. C'est que quand tu disais tout à l'heure que le handicap c'est vaste, ben c'est tout ça. C'est que ces professionnels-là doivent savoir s'adapter à chaque cas. Et que ce qui se fait avec un ne se fera pas de la même manière avec les cas. Voilà, ouais. Des niveaux de handicap, niveau de dépendance, les ressources, le cadre de vie, la famille. Il y a tout ça à prendre en compte, donc il faut qu'elles aient l'œil pour aussi savoir où se mettre et trouver leur place dans l'accompagnement. Comme tu disais tout à l'heure, je pense que tu avais entièrement raison. C'est vraiment pour moi, c'est un métier qui est compliqué, mais c'est un métier, si tu l'aimes pas, tu peux pas le faire. C'est-à-dire que c'est un métier passion. C'est un don de soi. Ah oui. Ouais, clairement. Pour faire le ménage, c'est que leur métier ne s'arrête pas à l'entretien du domicile. Elles font beaucoup de choses. Alors quand elles passent, elles disent elles n'ont pas fait le ménage. Ben oui, parce qu'elles avaient autre chose à faire et elles n'ont qu'1 heure devant elles pour faire ce qu'elles ont à faire. Et là, on Donc, s'adresse aussi à la famille. Hein. Oui, voilà, à la famille, là, qu'une auxiliaire de vie, c'est pas une femme de ménage. Elle aide à l'entretien du domicile, mais elle est là aussi, par exemple, quand on dit on stimule comment on appelle, une stimulation cognitive, par exemple, pour les personnes Alzheimer. Stimuler le bénéficiaire du... Pardon. Ouais, Stimuler le bénéficiaire, en fait. Ben, c'est quand elles viennent pour jouer au jeu, au domino et tout ça, c'est pour que la personne en face puisse garder le plus longtemps possible ses capacités d'échange, à compter à travers les jeux. Toujours vivre une vie sociale. Voilà, ouais. Donc elles ne peuvent pas délaisser ça pour entretenir toute la maison, tout ça. Oui, parce Et il y a qu'après, une limite. l'heure est finie et puis... Ouais. voilà, Donc elles auront peut-être passé du temps à nettoyer toute la maison au lieu de passer du temps avec la personne à faire à exercer ces activités-là qui maintiennent, mine de rien, les potentiels des gens. Parce qu'en parlant de vie sociale, c'est aussi les accompagner à domicile, mais c'est aussi, par exemple, ils emmener faire une marche. Oui, voilà, tout ça. On a pas mal aussi. Il y en a qui le demandent. Ouais, après, il faut aussi... comment on Parce que c'est appelle une vie sociale aussi. Oui, mais c'est ça. C'est de laisser de côté nos préjugés et tout ça. Et d'accompagner. Après, au niveau de l'entreprise et l'obligation de l'employeur, c'est quand même... comment on appelle, assurer la sécurité des... Voilà, et ça c'est pour les bénéficiaires. Là. Ceux à qui je pense, là, les grands frères là, qui sont bénéficiaires chez Charlotte. Parce que oui, mesdames et messieurs, le handicap n'empêche pas de faire les choses. Voilà, les handicapés aussi, ils vont en Akamal. ça, donc, on les accompagne. Les handicapés aussi, ils vont au bar, ils vont aussi en boîte de nuit. Donc, bon, mais voilà. Oui, on reste quand même raisonnable. Voilà. Non, on accompagne aussi, mais après voilà, on essaie aussi de les sensibiliser, c'est que on est prêt à faire beaucoup de choses, mais pas à mettre en danger les auxiliaires, parce que c'est pas... oui. C'est nous qui ramassons. Voilà. Donc du coup, ils sont très très compréhensifs, et du coup, voilà, il y a aussi la bienveillance qui va dans les deux sens. C'est que l'auxiliaire prend soin du bénéficiaire, et le bénéficiaire aussi évite
Ils ont Là, la ça- responsabilité, ils ont la responsabilité aussi de l'auxiliaire. Oui, et c'est intéressant de voir ça, c'est que les uns les autres se prennent. Parce que toi aussi, dans ta méthode aussi, c'est pas Villavis qui va imposer son calendrier aux bénéficiaires. Il faut que les bénéficiaires ils soient aussi acteurs de Oui. l'organisation de leur planning de semaine. Là. Ouais, mais on est à leur disposition, donc ils nous disent à quelle heure ils veulent qu'on intervienne et tout ça. En fait, c'est vraiment s'adapter à la À personne. leurs besoins, oui. Voilà, À leurs envies aussi. à leurs envies. Pour moi, c'est la moindre des choses, c'est de permettre à la personne de faire ce qu'elle veut durant son intervention. Parce que par rapport aux aides qu'on peut recevoir du gouvernement, eh ben, il y a ce parti aide à domicile où ils attribuent en fait un quota d'heures mensuel. Et c'est la personne après qui organise C'est ça. ces heures-là. Il planifie et nous, on s'adapte à ça. Ça permet d'offrir une certaine autonomie des personnes. Rien que de décider que moi je veux dormir à telle heure et je veux me réveiller à telle heure, c'est déjà énorme. Les prises de service du matin des auxiliaires commencent à quelle heure? À 6 heures, Et se finissent le soir à... 10 heures du soir. Voilà, ça laisse large. Ben, c'est surtout que tu as fait bouger les lignes aussi. Hein. Enfin, tu les as forcés à bouger Ouais. les lignes. Parce que si tu n'avais pas monté ta société, toutes les personnes en situation de handicap là, qui sont dépendantes, elles seraient au lit tout le temps à 18h. Après, il y en a quand même peut-être avec l'aide de la famille. Mais là, avec la Oui. société, c'est vraiment une société qui est ouverte pour tout le monde, pas pour une personne en particulier. Oui, oui, oui. Donc, quelqu'un qui cherche une entreprise qui est ouverte tard, ben, nous, on le fait. Après, peut-être d'autres, je ne sais pas. Parce qu'on est quand même une vingtaine de sociétés de services à la personne. Je suppose que ton nombre de bénéficiaires il n'a pas cessé de croître. Oui, là, on est à à peu près 40 bénéficiaires. Et pour un personnel de combien de personnes tu as Là, on est à 11 auxiliaires de vie et 40 bénéficiaires à peu près. Et tu arrives à jongler. Oui, ça va. Après, ça tourne bien. en fait, c'est de tomber sur une dynamique d'équipe, quoi. C'est important. Oui. D'avoir des bons. Relationnel, Voilà. humain avec ton personnel. Oui, c'est ça qui facilite le travail. Hein. Le fait que tout le monde est motivé, tout le monde est présent. Donc, il fait que au niveau planning, au niveau gestion, ça va. C'est pas... Satisfait de leur façon de faire, leur façon d'être aussi, parce que là, en écoutant Charlotte, c'est pas seulement faire, mais c'est aussi Autre, très, façon d'être aussi. Ouais. Elles sont cool. ouais, très très satisfait. Au fur et à mesure, comme disait Charlotte, au fur et à mesure des interventions, tu as une relation aidant-aidé qui s'enlève et après c'est plus une relation amicale que... même si je les respecte, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, oui. C'est toute une question de respect. Mais il y a plus une relation de... Voilà quoi. Plus amicale que de Oui, oui. bénéficiaire à C'est plus bénéficiaire. sincère, Voilà. bienveillant. Voilà. C'est ça. La personne n'est pas juste là pour faire son taf, puis Non, après, non. C'est vraiment accompagner la personne jusqu'au bout. référendaire, hein, n'est-ce pas? C'est une année particulière aussi. Mais c'est aussi voilà, hein, la crise sanitaire et sociale. On a vécu le confinement. Comment Villavis a vécu le confinement? Nous, on a continué à travailler. Après, je crois que le Covid a pris tout le monde par surprise. Hein, parce Même que- pendant le mois de... Oui, pas de confinement. masque, pas de... Ton personnel est intervenu, hein? Oui, non, elles étaient courageuses, elles étaient là, mais on va pas Mais les elles avaient laisser, les autorisations d'aller sur le terrain quand Ah même, oui, malgré même, que tout le monde était Il fallait, parce qu'il y en a Oui, pour voilà, préparer à manger. pour les bénéficiaires. Même pour sortir, parce qu'il y en a, enfin, même si c'était pas, mais autorisés. juste à 1 kilomètre, c'est ça? Oui, voilà, de Voilà, distance de la juste maison. pour
Parce que Aérer les personnes. les personnes non-voyantes, au bout d'un moment, tu peux péter un câble à tourner dans la maison. Donc juste sortir, pas très loin, Faire ta même pour marche. faire quelques courses, c'est déjà une petite sortie. Juste sortir de la maison et revenir. Non, elles ont encore continué à travailler. Donc, Mais il fallait prendre des précautions, Ouais. masque, le gel, les distances. donc, même Villavis a réussi à s'adapter à ce moment-là, Voilà. en particulier de ce qu'on a vécu tous ensemble sur le Caillou. Hein. Ouais, Et les projets, perspectives d'avenir, vous aviez pour en- Villavis, déjà, comment on appelle peut-être ouvrir un service de transport. Et puis l'idéal pour nous aussi, c'est d'aller aux îles et au nord. D'ouvrir des antennes aux îles et oui, au nord. carrément. Donc toujours dans l'objectif de suivre les personnes aussi. Parce que pour aller aux îles et au nord, pareil, il faut avoir un agrément. Donc, voilà. Qui donne l'agrément, parce qu'en sachant que les La compétences, DAS, la DAS. c'est le gouvernement. Ouais. Donc c'est des projets, donc d'ici un ou deux, dans 2 ans. Et par rapport au transport, une sorte de taxi pour les Voilà, handicapés, ouais, c'est- toute heure. Alors je sais pas, ça pas trop de mais c'est un projet après, pareil, hein, tout est une question de budget, de pouvoir financer les véhicules parce que c'est très très cher. Ouais. Mais voilà. Oui, parce C'est que là, rien que pour ta petite société, là, à l'heure actuelle, tu as combien de véhicules? 4 véhicules. Ah, 4 véhicules, c'est une charge, ça. Oui. Charge du parc automobile, charge de la masse salariale. Non, c'est un coût. Hein. Tes journées sont bien remplies, là, rien qu'à gérer. Ah oui, mais en même temps, l'entrepreneuriat, c'est pour ça que j'encourage ceux qui veulent monter une société de le faire parce que c'est. Il y a beaucoup de travail, mais c'est. Au niveau personnel, on apprend beaucoup sur soi et sur les autres aussi. Donc c'est vraiment un développement. Enfin, moi, j'ai senti ça par rapport à mon vécu. Il y a des choses que je ne pensais pas pouvoir faire jusqu'au moment où la situation se présente et on découvre encore plus de, comment on appelle, de potentiel en nous, quoi. Et là, Senata, elle n'est pas là, mais peut-être que, enfin, je pense qu'elle aussi, hein, on a grandi ensemble dans la société. Au niveau professionnel, après. Au niveau personnel, on se connaît depuis des années. Mais voilà, j'encourage tous ceux qui le souhaitent à monter leur société, quels que soient les domaines, parce que c'est vraiment riche comme apport. Ouais. Surtout sur le côté humain, là. Côté C'est, humain, oui. Très courageuse, hein, Charlotte, là, qui fait partie de ces travailleurs de l'ombre, là, hein, dans notre communauté de handicap. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on construit un pays. Hein, Charlotte, là, c'est une jeune femme de chez nous, là, très jeune et puis très costaud dans la tête, hein, parce qu'il faut s'accrocher hein, pour porter de telles responsabilités. C'est ça. Déjà, moi, en tant qu'ami, grand frère de cœur, c'est une fierté pour moi. Hein, toujours partagé avec la petite sœur. Mais la famille, là, comment qu'ils ont réagi quand tu as eu l'idée de proposer ça? Ah, il y en a qui disent avec dans quoi elle s'embarque encore et tout ça. Et il y en a d'autres qui disent ok, on est là. On pense. Ah oui, et puis on verra. Et c'est ça qui est pour moi incroyable, c'est que on y va et puis on verra ce que ça va donner. Mais voilà, c'est. Non, ma famille m'a toujours soutenue, mes grands-parents qui m'ont aidé aussi avec Asenata au début pour. Financer le projet parce qu'il fallait avancer les sous, donc merci à mes grands-parents. Heureusement qu'ils étaient là. Donc c'est.
Ah non, enfin notre famille, parce que même la famille Asenata et jusque-là encore, ils sont là. Donc, quand on parlait des auxiliaires, nous-mêmes, on est limités en temps d'auxiliaire. Donc, souvent, on sollicite les frères, les sœurs et C'est ça. aller. Et c'est ça qui est incroyable. En fait, de trouver au final comment on appelle, comment on Un appelle ça? soutien. Un soutien de la famille avec tous les professionnels. Voilà, c'est une cohésion là, de l'ensemble. Oui, voilà, ouais, ouais. Et c'est parce que les auxiliaires de vie aident beaucoup aussi la famille, qui fait que je sais pas comment on va expliquer ça, mais on trouve du coup un sort d'harmonie dans l'accompagnement parce que le fait de vivre le handicap, il y a la personne qui subit, mais aussi l'entourage. Et quand on a des infirmières, quand on a des auxiliaires et tout ça, du coup, on arrive à moins solliciter notre entourage et qui fait que là, maintenant, avec tout le monde, tout se passe bien, quoi. Je voulais justement rebondir sur ce que tu disais. Moi, j'ai mon entourage familial qui m'a beaucoup aidé quand j'étais très jeune. Et puis, justement, avec ça, j'ai acquis une certaine autonomie, une certaine indépendance. Avec justement les AVS qui venaient chez moi faire des interventions, faire les courses, etc. Je veux pas tout redétailler parce que voilà. Mais c'est un grand soutien à la famille quand on en a besoin, c'est sûr. Belle quoi. Hein. Donc, ouais. Encore un grand bravo à Charlotte et sa petite équipe là. Charlotte, pour en venir à des dossiers un peu plus territoriaux, là, dernièrement, le collectif handicap, ils sont allés déposer un cahier de doléances par rapport au schéma directeur du handicap. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot sur le schéma directeur du handicap, s'il te plaît? Alors, le schéma directeur du handicap, wow, en fait, j'ai perdu le fil depuis qu'il était présenté au congrès. Voilà, il y est toujours. Ah ouais, d'accord. On attend. Il faudrait pour qu'on ait une vision, schéma directeur, c'est pour ça, c'est pour qu'on ait, qu'on se projette. Voilà, le schéma directeur du handicap, il prend aussi en compte ton environnement d'aide à domicile, là aussi. Ah oui, c'est tout ça, c'est comment on voit le handicap sur 10 ans, ou je ne sais plus quel temps ils ont mis, et puis surtout, quelle politique on veut mener et comment on le finance. Parce qu'on on peut avoir beaucoup d'idées, beaucoup de volontés, mais quand le budget ne suit pas, c'est ça. Je crois que ça concerne tous les secteurs, c'est comment trouver l'argent. Et donc le schéma directeur, il a été retoqué justement pour ça, je pense. C'était que la Nouvelle-Calédonie n'a pas la capacité, ne peut pas supporter le coût financier du projet ou du schéma. Donc après, ça se demandait pourquoi et comment est géré l'argent du territoire. Elle ne cache pas cet argent-là sous le matelas et puis se le garder comme un trésor de guerre. Hein. L'argent des allocations des personnes sont réutilisées dans l'économie du pays. Hein. Donc on ne va pas aller ailleurs, on investit ici. Il y a tout ça, il y a tout ce qui est aspect financier, mais c'est aussi à nous de s'interroger quel modèle de société on veut, quelle place on veut donner à chacun. C'est qu'on est dans une société quand même où il faut être avec une certaine exigence de productivité, de beauté, et du coup, est-ce qu'on veut de ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à proposer? Quel monde on veut? Est-ce que c'est un monde où on parle de croissance, de je sais pas quoi, et un peu moins de bien-être? Plus de bienveillance aussi. De bienveillance, du vivre ensemble, c'est tout ça à réfléchir et quelle société on veut.
C'est vrai que toi, dans ton petit univers de ville à ville, là, tu essaies d'appliquer ta politique à toi, Ouais, de en faire. faisant investir d'ailleurs tes bénéficiaires dans l'organisation, sur leur planning et tout. C'est déjà un signe de bienveillance, quoi. Vous êtes pris en compte. C'est ça. Dites-nous quels sont vos besoins. C'est pas juste toi. Ben non, c'est de ça, façon c'est pour moi dictatoriale. Enfin, avec Asenata, quand on a créé cette société, c'était pas on veut se faire de l'argent ou on veut atteindre tel niveau de profit pour s'enrichir, pour s'acheter un yacht, je sais pas quoi. C'était pas du tout ça. Enfin, et c'est toujours pas notre objectif. Notre objectif, c'est qu'est-ce qu'on peut, avec ce qu'on a, apporter quelque chose de positif dans la société. Et que nous, on gagne pas des millions, mais on gagne beaucoup dans cet apport humain qu'on a, et que c'est quelque chose qui ne se paye pas, parce que on se fait du bien même en proposant un cadre de travail où chacun s'y retrouve, où on se respecte, où on se parle, où on échange nos idées, nos connaissances. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, et j'aime bien travailler dans ça, qu'on ne s'impose pas des choses. Moi, j'ai encore du mal avec le mot patron, parce que quand on a créé ça avec Asenata, c'était pas pour être patron, hein. C'était parce qu'il fallait mettre en place un service, et que voilà, il fallait bien mettre notre nom en tant que gérant associé d'une société. Mais c'était, voilà, avec nos collègues de travail, c'était ça, on travaille ensemble. C'est du gagnant-gagnant. Voilà, cette société nous fait vivre, parce que voilà, on travaille et qu'on est payé pour ça. Et mais à côté de ça, pour que ça marche, échangeons sur les idées, sur les améliorations à faire et tout ça. Et comme à l'échelle peut-être territoriale et tout ça, à l'échelle comment on appelle, entreprise, il y a toujours aussi cette question de budget. Hein, parce qu'on peut avoir plein d'idées, mais après, budget. Hein, donc, c'est à tous les niveaux, il y a toujours ça, le frein. Donc, il y a tout ça. C'est un ensemble. Trouver une cohérence, Juste équilibre. Voilà, juste équilibre entre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Parce que pas de sous, pas de voilà, possibilités matérielles. Après, il y a réglementaire aussi, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Oui, il y a des choses qui relèvent de l'infirmière, il y a des choses qui relèvent qui ne relèvent pas de notre travail. Donc c'est voilà. Depuis tout à l'heure, j'écoute ma petite sœur, là, je continue comme vous à la découvrir. Hein. Donc là, c'est une fierté pour nous là, de vous montrer un exemple encore. On ne dira jamais assez, hein, mais depuis 2015, on a ce partenariat avec Jido, et pourtant depuis 2015, on n'a même pas tout dit encore. Le handicap, il est vaste ici dans le pays. Donc là, vous venez encore de découvrir matin une nouvelle facette là, et en plus, c'est pas n'importe quelle facette, parce que c'est vraiment le handicap qui s'exprime, quoi, hein, qui n'est pas juste là. Voilà, c'est fini le temps de l'ancienne mentalité, des tabous, de la pitié, de patati et patata. Là, vous avez un exemple là, c'est des jeunes en plus. Ils sont là à s'investir pour leur pays, pour construire. Et on est heureux que les institutions accompagnent ça, les associations d'aide aux initiatives économiques et tout ça, des filières comme ça qui poussent ce genre d'exemple d'entrepreneuriat pour en plus apporter du bien-être à des personnes qui n'ont pas demandé à subir le handicap. Donc voilà, c'est encore un grand merci Charlotte, hein, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je sais que tu n'aimes pas trop te mettre en avant et venir au micro, mais un grand merci à toi d'avoir partagé ton petit univers de toute l'année là, que tu fais avec ta petite équipe. Hein. Je fais un grand big up là, à toute l'équipe de Ville à Vie. Là. Je ne vais pas toutes les citer parce que voilà, les Fifi et Charlotte, elles sont toute une équipe de foot. Là. Mais là où elles sont, si elles nous écoutent, on pense à vous. Et aux bénéficiaires de Ville à Vie, attention, hein, soyez gentils avec nos filles. Hein. Alexandre, un petit mot de conclusion? Oui, écoute, merci d'être venu. Et puis, ça fait toujours plaisir de recevoir
des gens qui se battent pour la cause du handicap. Et puis on va continuer à soutenir. Charlotte, un petit mot de conclusion pour dire au revoir à nos familles. Hein. Oui, merci pour l'invitation, merci à Jido, merci au Robinson. Je remercie mes collègues de travail pour leur professionnalisme. Merci à Senata qui est avec moi depuis le début. Merci à ma famille, parce que je pense que je leur dis pas assez merci. Toute la Calédonie est au courant que j'ai une grande reconnaissance envers ma famille et mes amis. Jean-Mi, merci à toi. Et j'encourage les jeunes à entreprendre, à y aller, et voir l'échec comme quelque chose de positif. C'est souvent on n'ose pas parce qu'on a peur de ceci. Non, il faut y aller. Les échecs nous, comment on appelle, construit. Donc il faut voir ça de manière positive. Donc je vous encourage à entreprendre, à aller de l'avant et puis voilà. C'est vrai que je ne cache pas que ça donne des envies. Tu as une idée, pense. Voilà. France. Ça donne des envies. Voilà, c'est comme la devise de Robinson, hein, oser pour avancer. C'est ça. Donc voilà, hein, voilà les amis, hein, c'est ça, il faut oser pour avancer. Donc c'est cette petite pensée affectueuse là que nous envoie notre amie Charlotte. Et nous aussi, hein, au nom de toute la communauté de l'handicap, hein, on voudrait vous souhaiter ici sur les ondes de Radio Jido de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Joyeux Noël, bonne année 2021. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures sur les ondes 97.4, la meilleure fréquence. Voilà, Monsieur John, Oleti Achawat.